Alors Pierre, c'est reparti, ça fait maintenant plusieurs semaines que vous travaillez avec vos joueurs. Rappelez-nous, la reprise a eu lieu le 4 juillet. Le 4 juillet. 4 juillet, exactement. Ouais. D'accord. Est-ce que ça a été une reprise un petit peu similaire à celle de l'année dernière? Vous aviez un peu plus insisté sur la préparation physique? Ça a été une reprise à peu près similaire, sauf au niveau des timings. C'est vrai que l'année passée, on avait bénéficié d'une préparation un peu plus longue. Là, forcément, on a fini le championnat plus tard. Tant mieux aussi, et donc un peu plus courte. Donc on a voulu quand même essayer de garder un bon niveau physique, parce qu'on sait que c'est important, que l'année passée, on avait pas mal travaillé dessus. Donc voilà, il a fallu se réinventer un peu, et sur des plus courtes semaines, on va dire, on a essayé d'arriver voilà, avec les mêmes objectifs sur la préparation physique, et même plus. Même. Je pense que voilà, on a continué d'évoluer l'année passée. Je pense que maintenant, il faut essayer d'aller un peu plus haut maintenant. Il y a eu quelques changements, des départs, des arrivées. Comment vous avez axé votre recrutement? Le recrutement, en fait, c'est la même stratégie depuis pas mal d'années, c'est-à-dire d'essayer de garder déjà les joueurs qui sont cadres ici et qui nous donnent satisfaction. C'est toujours voilà, avoir un œil sur le centre de formation, bien sûr, ces joueurs qui peuvent rapidement intégrer l'effectif de l'équipe première. Recruter aussi des jeunes, aussi avec notre centre de formation qui est plutôt performant. On le sait, il a fini numéro 1 l'année passée, donc ça attire pas mal de jeunes, de bons jeunes aussi qui peuvent voilà, petit à petit prétendre jouer avec nous. Et puis ensuite, voilà, c'est essayer de renforcer l'effectif avec des joueurs plus-value ou avec des joueurs qui sont sur certains postes, voilà, qui nous permettent d'avoir un effectif un peu plus large et de tenir ce championnat qui est très long, on le sait. Avant de partir, le président Vidal avait dit je pense que l'équipe de cette année est un cran au-dessus de celle de l'année dernière. Vous pensez quoi? Peut-être, oui, sur le papier, mais bon, voilà, on sait que ce sport est sur le terrain et chaque week-end, donc on va dire que c'est juste un petit repère pour l'instant, tout simplement. Ces joueurs, ce groupe, vous leur avez fixé un objectif? Bien sûr, après, il n'y a même plus besoin de s'en fixer, c'est eux qui se le fixent eux-mêmes. C'est important d'échanger sur ça. Aujourd'hui, clairement, on a envie d'être régulier dans ce top 6, tout simplement. On ne va pas aller plus haut pour l'instant sur nos objectifs, parce que c'est vrai beaucoup de monde avait parlé de monter de top 14. Je pense que aujourd'hui, on a besoin d'abord d'être régulier dans ce top 6, parce qu'on voit que ces équipes qui sont régulières dans le top 6, souvent, elles ne sont pas loin du but. Donc aujourd'hui, on l'a fait une fois, c'est plutôt bien, mais on a envie de le refaire cette année et les autres années qui arrivent. Donc clairement, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'atteindre une nouvelle fois ce top 6. Alors les places 1, 2, 3, 4, 5, 6, on verra, mais en tout cas, c'est d'essayer d'y être encore une fois. Plusieurs semaines de travail, des matchs amicaux. Aujourd'hui, vous estimez que votre équipe est prête? Il lui manque encore à travailler? Qu'est-ce que vous voudriez avoir progressé où? Sincèrement, j'ai plutôt des bonnes sensations, parce que je trouve que déjà physiquement, j'ai l'impression qu'on est prêt. Alors, tu m'aurais parlé de ça il y a une semaine, je t'aurais dit pas du tout, parce que c'est vrai qu'on a eu une petite coupure, tu vois, après les matchs amicaux pour les laisser récupérer, et je trouve que ces 4 jours off, si tu veux, et voilà, je les ai retrouvés un peu fatigués, et puis c'est vrai qu'il y avait des fériés qui sont passés par là aussi, peut-être, mais bon, je sais qu'ils ont été, voilà, et qu'ils ont fait attention à ça, mais après cette période-là où ils sont revenus, je les avais sentis un peu fatigués, tu vois, de beaucoup s'entraîner, de couper 4 jours, puis de se rentraîner à forte intensité, je les avais trouvés un peu crevés, donc la semaine dernière, pas trop. Et c'est vrai que cette semaine, on a recalibré un peu tout ça, on a essayé de prendre des repères sur des matchs, nos meilleurs matchs l'année passée, et d'essayer de caler une semaine au niveau des charges de travail en relation. Donc c'était ambitieux quand même sur une première semaine, mais je trouve que voilà, plutôt bien atteint sur le côté physique. Sur le côté rugby, voilà, t'es jamais satisfait quand tu es coach, tu es tout le temps dans le détail. J'ai l'impression que ça revient petit à petit, je pense que c'est pas très loin. Après, j'aimerais bien qu'on bosse un peu plus sur l'efficacité, tu vois, sur peut-être encore la conquête, bosser plus encore sur notre efficacité près des lignes surtout. Je trouve qu'on perd encore pas mal de ballons. Mais ces ballons, on les perd parce qu'on reste fidèle à nous-mêmes aussi, on est très ambitieux dans le jeu, donc forcément ça crée un peu des scories de temps en temps. Mais il faut qu'on apprenne à améliorer ce point, et de toute façon, c'est pas en faisant les mêmes choses que l'année passée qu'on va y arriver encore une fois, donc il va falloir forcément progresser sur d'autres secteurs. Comme l'année dernière, il y a des leaders de jeu, vous gardez les mêmes schémas? Toujours, on fonctionne toujours avec un management sur le groupe
qui est connu par les joueurs depuis 2-3 ans, qui a maintenant fait ses preuves aussi. On a réussi à construire un certain état d'esprit, voilà, des leaders qui sont écoutés, qui sont entraînants aussi, et qui prennent en charge pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est plus que des leaders, c'est des leaders de jeu, des leaders de vie, c'est des leaders de plein de choses. Donc cette année, voilà, on a recréé ça. Donc c'est vrai qu'on a fait un petit thème sur la saison, donc, on l'abordera bientôt peut-être. Cette année, on est parti sur 5 capitaines, 5 gros leaders en fait, qui seront renforcés dessous par plusieurs leaders aussi. Donc ces 5 leaders prioritaires, on va dire, aujourd'hui, c'est Clément Soli, que vous connaissez déjà, Samuel Marquez, Chico Fernandez, William Van Bost et Charlie Mallier. Voilà. Ce sera nos capitaines sur la saison et avec, on va dire, du soutien avec plusieurs joueurs qui formeront un conseil pour essayer d'avoir cette relation avec les joueurs et d'avoir le même chemin tous ensemble, et que ce soit en dehors du terrain et sur le terrain, ça c'est important. Il y a eu quelques changements aussi au niveau du staff. Comment vous allez vous organiser? Qui fait quoi? Comment vous travaillez par rapport à l'année dernière? Non, après il y a forcément, c'est vrai que comme un effectif de joueurs, les staffs, il faut que ça change aussi, parce que forcément des routines aussi qui se mettent en place, et le but c'est que ces joueurs ils aient toujours des choses nouvelles à apprendre, des nouveaux discours. Donc c'était la volonté aussi cette année d'amener peut-être un peu de sang frais aussi autour de moi, parce que c'est vrai, je m'entends tout le temps, c'est bien, mais je pense qu'ils en ont marre aussi, mais donc du coup je pense que c'est David Irazoki qui arrive, qui va s'occuper un peu qui s'occupe des 3 quarts et du jeu d'attaque. Karn sera toujours présent avec des missions sur les lancements. Sylvain Sarré est toujours présent sur le domaine de la mêlée. Après, c'est vrai qu'on s'est renforcé aussi sur des choses qu'on ne voit pas souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir 2 très bons analystes vidéo aussi qui sont arrivés, qui font énormément de boulot. On a eu la chance que le club aussi investisse sur des meilleurs logiciels aussi pour l'analyse des matchs. Donc tout se professionnalise, et je trouve que c'est intéressant. En plus, tu sais aussi au niveau de la préparation physique, mettre du sang neuf aussi dans cette préparation physique avec des nouvelles méthodes. Et c'est pour ça que ça a été dur aussi, je pense, l'intersaison, parce que c'est des méthodes de travail qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc écoute, forcément, ça te fait progresser ce style de changement. Nice qui arrive, premier déplacement, chez le premier, c'est pas facile, parce que on parlait d'euphorie, on parlait de l'équipe qui était championne, qui a rendu forcément de bien évoluer. Comment tu apprécies ce jugement pour ce premier déplacement? Écoute, c'est rester équilibré, parce que d'un côté, on est Béziers qui sort d'une belle saison aussi. On est Béziers qui aujourd'hui, on ne va pas dire, mais on attaque ce championnat avec peut-être un statut différent aussi. On a aussi un vécu de 3 ans quand même dans ce championnat de Pro D2, donc clairement, il faut qu'on y aille ambitieux sur ce premier match. Et de l'autre côté, quand je te parle d'équilibre, c'est aussi prendre en compte tout ce que tu as dit, c'est que c'est une équipe aussi qui a vécu une belle fin de saison, qui recommence la saison avec beaucoup d'envie, parce qu'ils arrivent sur quelque chose de nouveau. Une équipe qui s'est renforcée aussi avec pas mal de joueurs vraiment intéressants, de haut niveau. Et forcément, on sait que c'est promu, donc ils ne vont pas le rester longtemps, j'en suis sûr, parce que tu sais que ça va très vite ce championnat. Et on s'attend à un match difficile dans le combat, difficile parce qu'ils auront énormément d'envie, difficile parce qu'on sera attendu tout simplement, et que nous, il va falloir qu'on fasse un match propre et qu'on tienne notre statut, et qu'on y aille aussi de façon humble, je dirais, parce que c'est un match qui se prépare, on sait le contexte qu'il va avoir à Nice, bien sûr. Stratégiquement, comment tu comptes t'y employer? On a vu contre Provence en amical et contre Valence Roman, où ils ont joué. Défensivement, c'était en place. Il va falloir faire aller dur, être très propre sur... c'est vrai. C'est vrai que c'est une équipe qui défensivement est plutôt intéressante. Elle monte très fort défensivement. Donc forcément, il va falloir être patient contre cette équipe. Parce qu'il va falloir multiplier peut-être les temps de jeu. Il va falloir pas perdre le ballon, le conserver peut-être un peu plus aussi. Et puis surtout pas s'offrir à des contres face à des équipes défensives comme ça, qui ont une très bonne défense. Après, en attaque, je trouve qu'ils ont aussi quelques qualités. Bien sûr, et puis Conquête, c'est plutôt solide aussi. Je trouve qu'ils, devant, sur tout ce qui est touche, ballon porté, ils sont quand même vraiment intéressants. Ils marquent souvent dessus, donc devant, on aura un gros travail. En attaque, il va falloir qu'on soit précis, bien sûr. Et puis défensivement, on sait que c'est une équipe qui, la moindre chose qui va leur sortir positif va énormément prendre de confiance sur le match, et ça, il va falloir le contrôler, nous, et pas leur donner ces options.
Comment on prépare ce genre de match alors qu'il n'y a pas tellement d'informations avec un tel turnover en face pour un staff? C'est quoi la clé pour ça? Eh bien écoute, c'est plaisant. C'est plaisant parce que c'est vrai que ce sport, ce rugby maintenant, il est tellement analysé que tu vois, tu tombes tout le temps dans les mêmes choses et voilà, de découvrir aussi une nouvelle équipe, de voir un nouveau fonctionnement, de nouveaux joueurs, c'est toujours plaisant à regarder en fait. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a eu que 2 matchs, regardez un peu les matchs aussi qu'ils avaient fait l'année passée. Donc voilà, on essaie de prendre le maximum d'informations. Après, tu sais, sur 1 ou 2 matchs, on commence à avoir quand même une tendance sur un peu leurs points forts. Et on essaie d'analyser le plus simplement possible. Donc là, tu vois, tu analyses sur 3-4 matchs. Ces 2 matchs qui viennent de passer en amical et un peu la saison passée. On va dire que le travail est un peu plus rapide, c'est bien pour nous aussi. Après, c'est vrai que quand la saison avance, ouais, des fois, tu as une charge d'analyse sur plus de 5 matchs, 6 matchs. Donc ça commence à être contraignant. Donc un peu plus de fraîcheur, là. Mais après, ça n'empêche à rien que c'est un travail de qualité quand même. Béziers misera encore sur sa capacité à jouer cette saison? Bah oui, clairement, on va pas se changer, je pense. On va pas changer, mais j'aimerais bien qu'on s'améliore quand même. Se changer parce que de toute façon, on est comme ça. On va pas se changer. On s'est quitté comme ça, je les ai retrouvés comme ça, tout simplement. Donc, avec du bon et du mauvais, mais tellement nous, quoi, j'ai envie de dire. Et après, comme je l'aurais dit cette année, on peut pas être comme on était l'année passée, ça c'est sûr. Donc forcément, il faut que ça s'améliore. Donc il y a des secteurs où on a pêché l'année passée, et il va falloir qu'on aille les chercher pour si tu veux, aujourd'hui on va être attendu sur une forme de jeu, sur une forme d'état d'esprit. Je pense qu'il faut qu'on évolue tout simplement, parce que tu peux pas refaire les mêmes choses avec ce que tu as fait déjà. Donc voilà. Pierre, il y a un engouement, on l'a vu, match amical contre Narbonne, 10 000 personnes ici au Stade Raoult-Varia. On continue et il y aura beaucoup d'attentes cette saison, parce que Béziers c'est un petit peu comme l'OM au foot, c'est-à-dire quand tout va mal c'est terrible, mais quand tout va bien c'est exceptionnel. Non, c'est exceptionnel. Sincèrement, ça faisait longtemps que pour un premier match amical, match de la FRA, j'avais pas vu autant de monde. C'est plaisant, t'as l'impression que ça continue, qu'on se lâche plus, quoi. C'est ça qui est bien. Et l'année passée, avant d'attendre 10 000 personnes, je crois, quand tu vois, on avait dû jouer Aix, Nevers avant vraiment de passer ce seuil. Et on a l'impression que c'était difficile, tu sais. Et puis là, d'un coup, tu vois, il devient facile ce 10 000. Et donc, tu sais, nous, on l'a vécu, ça, quand même, ces matchs. On sait que ça peut devenir comme ça, Béziers. Tu sais la force que ça a, ces supporters avec nous. Mais franchement, j'ai trouvé ça bien parce que, franchement, les joueurs qui sont arrivés au club, ils ont été marqués quand même. Ils ont été marqués, tu vois, de première sortie sur le terrain, de voir autant de monde, ce premier passage devant la tribune au Stade de Bourry. Franchement, ça a été une émotion pour eux. Donc, c'est comprendre ce que c'est Béziers aussi. Donc, on a envie qu'ils soient le plus nombreux possible. Sincèrement, tous les matchs. On a envie de donner beaucoup de choses, que les gens se régalent, qu'on continue d'avoir des relations, des échanges comme ça se fait en ce moment, parce que ça tourne tout autour du rugby et c'est ça le plus important, quoi. Donc, et puis les supporters aussi, un petit challenge, tu vois, parce que nous on va être dans le top 6. J'ai vu que l'année passée on était 7e au niveau des supporters, donc une place à gravir et on est tous dans le top 6. Donc là, je plaisante, mais ouais, on a envie que ça reste comme ça, tout simplement. On fera tout pour que ça reste comme ça. Voilà, déjà. Bon, Chico, ça y est, reparti, nouvelle saison, une nouvelle équipe aussi avec quelques changements dans le groupe. Comment vous avez vécu ce début? Comment vous, qui êtes un ancien, sentez ce groupe avec les nouveaux? Comment ça se passe? Non, on a un bon début de saison, déjà une bonne prépa, je pense. Les nouveaux sont bien intégrés, parce que quand même le groupe il a changé, mais non. Le noyau quand même est resté. Du coup, ils sont quand même bien greffés à nous. Après voilà, la vérité elle est sur le terrain, comme ce week-end. On verra ce week-end si vraiment on est prêt ou pas, ou si le groupe est bien solidaire ou pas. Vous sentez qu'il y a encore des axes à travailler, qu'il y a encore des automatismes qui ne sont pas en place? Ouais, après il y a toujours des axes à travailler, heureusement. Sinon les entraîneurs ils serviraient à rien. Non, mais oui, il y a toujours des axes à travailler, mais on a vraiment fait une très très bonne semaine. Franchement, on est monté en puissance petit à petit. Voilà, j'espère qu'on le retrouve dès demain soir, quoi, sur le terrain. Après, c'est les premiers matchs. Il ne faut pas chercher à faire du compliqué, du simple au plus possible. Et je pense que le match, on peut se rendre facile. L'équipe est prête là? L'équipe, elle est prête physiquement, mentalement, et tout le monde est prêt. Si on n'est pas prêt maintenant, on l'est jamais. Il y a un nouveau discours aussi avec de nouveaux coachs qui sont arrivés. Comment tu perçois tout ça? Ouais, il y a de nouveaux discours,
on va dire des nouvelles phrases, des nouveaux mots, tu vois, c'est plutôt agréable. Soit tu le sais, les coachs, voilà, ça a une durée, après ça s'est périmé, quoi. Enfin, dans un groupe, il faut toujours renouveler un peu le discours, la façon de parler, et là c'est vrai que c'est plutôt un vent de fraîcheur qui est arrivé, qui va nous faire du bien, je pense. Devant avec Sylvain, vous avez changé des choses dans l'approche, dans la technique, ou c'est toujours sur le même registre? Non, on est toujours sur le même registre, ça a marché la saison passée, on va pas changer d'une saison à une autre, enfin, parce que bon, les coachs devant, que depuis Chavez, tous les 2 ans ça change. Alors, ça a bien fonctionné l'année dernière, on va pas changer, surtout que le groupe devant, comment sur la première ligne, ça n'a pas changé, à part un. Mais après le reste, non, ça ne change rien. Cette mêlée, elle est aussi costaud? Ouais, elle est aussi costaud et je pense qu'on est en train même de progresser encore depuis la saison passée avec les mêmes joueurs. C'est plutôt agréable, voilà, même aux entraînements, il n'y a pratiquement plus aucune mêlée au sol, tu vois, on peut travailler en toute sécurité en plus. Bon, t'arrives à un âge, sécurité très importante. Il est où justement ton degré de motivation avec cette année de plus avec toi ici à Béziers? Comment tu te sens? Bon, là, ça va, un peu quelques petits bobos par-ci par-là, mais bon, ça, c'est après, t'as l'âge qui y fait aussi. Bon, pour moi, c'est quand même peut-être ma dernière. Sûrement, on verra bien, sauf une montée à top 14. Mais après, non, voilà, non, franchement, ça va quand même. Justement, vous parlez de top 14, c'est quoi l'objectif cette année? Les 6. Voilà. Franchement, je pense pour le club, pour tout le monde, c'est essayer de s'installer dans les 3-4 prochaines années, tout le temps dans les 6. Et après, peut-être viser peut-être plus haut, mais bon, voilà, il faut que ça soit. Tout ça, il faut que ça soit structuré, il faut que ça soit. Qu'on ait franchement toutes les saisons, une demi-finale, un quart de finale. Et là, on pourra voir plus loin. Mais pour l'instant, l'année où on a fait le quart de finale, derrière, on n'a plus rien fait pendant 6 ans. On a refait une demi-finale, voilà, c'est un an de 6. Il faut vraiment s'installer dans les 6 premiers pour pouvoir un peu voir pour l'avenir aussi. Un premier voyage à Nice, chez un promu, on ne connaît pas encore grand chose sur cette équipe, qui a pas mal évolué. Comment tu vas sur le déplacement? Comment ça se passe pour toi? Déjà une très belle ville, on va aller visiter un peu avant d'aller faire le match. Non, Nice va être voilà, ça fait partie de ces équipes-là qui financièrement peuvent, voilà, qui financièrement en National 1 avaient un beau budget, qui doivent monter. Plus tard, tu verras qu'il y aura d'autres clubs qui monteront parce que financièrement, pourront suivre. Mais bon, voilà, un peu quand même impatient là, de les jouer parce que bon, j'ai envie de voir quand même Nice. C'est pas qu'une jolie ville, on voit un peu sur le terrain aussi ce que ça donne. Mais bon, voilà, nous on a un statut à respecter. Voilà, on était demi-finaliste l'année dernière. On ne va pas perdre pour être figurant à Nice. Avec le boss, tu comptes poursuivre ton aventure ou pas? Avec qui? Avec le Portugal. Ah, le Portugal. Oui, Donc, oui, le boss, les Lobos. Ah, les Lobos, je crois, Oui. le boss. Voilà, J'ai compris le boss, moi aussi. Ouais, moi aussi, le boss, je suis le bon. Ouais, je compte les aider cette année. Je compte juste en fait les aider pour la qualif. Et après, non, après j'arrête. C'est bon, c'est la dernière. Après les voyages, franchement, c'est fatigant. Il y a des allers-retours, les semaines, tu reprends Béziers, tu as toujours besoin de switcher d'un côté, de l'autre. Non, là c'est bon, il y en a assez. Parfait, merci monsieur.